Si la vidéo sur l'application Wololofit t'a plu, et d'ailleurs vous êtes plusieurs à me l'avoir dit, donc je vous en remercie pour ça, et bien du coup à la fin de cette vidéo, tu sauras utiliser l'application Wololofit de A à Z. Donc je vais tout expliquer dans cette vidéo. Et pour ceux qui n'ont pas encore vu cette super vidéo sur une application premium totalement gratuite, avant de regarder cette vidéo, je vous invite à aller voir ma première vidéo. Donc du coup, c'est parti, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc moi je suis sur ordinateur, mais vous pouvez aussi, c'est la même chose que sur application, sur l'Apple Store ou sur le Play Store. Donc pour commencer, il va falloir vous inscrire, c'est assez simple, adresse mail, mot de passe, et puis voilà. Donc moi je vais me connecter, ça vous verrez comment je fais. Hop, donc voilà, une connexion plutôt simple. Une fois qu'on est connecté, on va pouvoir commencer par le plus important, je pense, c'est la création de séances. Donc vous allez sur musculation, on va commencer d'abord par créer une catégorie. Donc voilà, moi j'ai déjà des catégories de créer, donc je vais pas en créer une, mais voilà, vous mettez un nom. Vous faites créer la catégorie, puis ça se crée tout simplement. Donc moi j'en ai une force hypertrophie split. Donc là vous avez votre catégorie qui a été créée. Et ensuite, vous faites créer une séance. Donc vous mettez le nom de la séance que vous voulez. On va l'appeler max. Donc là après du coup la catégorie c'est qu'elle est utile. Donc là voilà, nous on va la mettre dans force par exemple. Vous choisissez combien de temps vous voulez faire d'échauffement. Une fois que vous avez fait ça, vous faites créer la séance. Et du coup, votre séance, elle apparaîtra directement dans Maxi. Donc pour l'instant il y a 0 exercice. Donc justement, on va ajouter des exercices. Donc ajouter des exercices. Donc là je vais prendre au pif, on va prendre épaules. Donc bien cliquer. Donc hop, exercice, le premier je prends. Donc là vous avez tout plein de variables. À vous de choisir qu'est-ce qui vous correspond le mieux. Donc muscle droit, muscle gauche, c'est pour travailler en unilatéral, nombre de séries. Donc voilà, on peut en mettre une, on peut en mettre 18, pourquoi pas. On va en mettre 4 séries. Objectif de répétition. Donc là, on décoche. On met entre 6 et 10, par exemple. Objectif de poids soulevé, on enlève le max. On met 60, par exemple. Objectif de temps d'exécution, donc ça c'est combien de temps vous voulez mettre pour faire votre série. C'est pas forcément utile, vous pouvez. Donc là on va être sur le temps de repos, bon 1 minute c'est plutôt pas mal. Là c'est si vous voulez rajouter des instructions personnelles, par exemple hauteur du dossier. Donc hauteur du dossier, on va mettre hop 3. Et comme ça pour la prochaine séance, vous vous rappellerez quelle est la hauteur idéale pour vous. Et donc vous avez un exercice d'ajouter. Donc il n'y a plus qu'à faire la même chose pour tous les autres exercices. Et si vous avez des exercices enchaînés sans temps de repos, normalement un superset c'est agoniste, antagoniste, enchaîné. Donc là ils mettent ça, mais en fait c'est un peu le même principe. Même si vous avez un biset, voilà ça peut le faire. Donc en fait vous faites cliquer sur superset et vous ajoutez directement un exercice. Hop, je vais mettre ajouter l'exercice. Et voilà du coup ça enchaînera les 2 exercices, et à la fin des 2 exercices, ça ajoutera 1 minute de repos. Vous avez du coup vos 2 exercices qui sont enchaînés, et donc il ne reste plus qu'à faire tout ça ainsi de suite pour vous créer votre séance sur mesure. Voilà ce qu'il y avait de plus important là-dessus. Ensuite, si jamais vous êtes vraiment débutant, que vous ne savez pas créer une séance, c'est possible de le faire aussi sur l'application. Vous allez sur le petit sifflet, et donc là ensuite vous allez arriver sur cette page, il y aura marqué j'ai accès à la salle de musculation, je n'ai pas accès à une salle de musculation. Donc voilà, il faut suivre toutes les questions.
2 fois par semaine, 2 fois par semaine, full body, priorité bas du corps, nanana, nanana. Et donc, une fois qu'on a répondu à toutes ces questions, environ combien de temps, hop, 45 minutes et tout, du coup, le logiciel de HoloFit vous créera une séance sur mesure, une séance débutant pour commencer la musculation. Alors, vous n'aurez rien à faire de spécial, ça vous fera tout pour vous. C'est plutôt pratique. Vous voulez modifier votre séance, il suffit de cliquer sur les exercices et de revenir pour pouvoir modifier en cliquant tout simplement sur le petit crayon. Vous pouvez aussi faire monter ou descendre les exercices avec les flèches. Il y a aussi possibilité dans l'onglet musculation d'avoir l'historique de toutes ces séances passées jusqu'à 2 mois en arrière. Donc ça peut être assez pratique si vous voulez retracer un peu tout ce que vous avez fait. Si vous avez oublié quelques détails sur au nombre de répétitions, ou vous voulez revenir un peu sur vos séances plus en détail, vous avez la possibilité de le faire jusqu'à 2 mois en arrière. Pour ce qui est de la progression, comment retrouver toute votre progression, vos statistiques, vos courbes de progression. Donc sur l'application, il suffit de cliquer sur votre petit bonhomme. Donc ouais, c'est en haut à droite. Le petit bonhomme, c'est pas forcément tout le profil, mais c'est à côté de messages, à côté de notifications, il y a un petit bonhomme. Donc on clique dessus et ensuite on va sur ma progression. Donc vous cliquez dessus, il y a un bandeau qui va s'ouvrir sur la gauche et vous cliquez sur ma progression. Et dans son tête, 1, 2, 3, et dans cet onglet ma progression, vous allez pouvoir retrouver toutes vos statistiques. Toutes les statistiques. Donc là par exemple, ce qu'on va pouvoir trouver, c'est déjà pour commencer la période de laquelle vous voulez remonter le temps pour voir votre évolution. Donc on va mettre par exemple 1 an en arrière. Donc on va mettre le 28 août et là on va mettre 2023. Donc modifie la période, il réfléchit et là du coup vous avez le nombre de séries, haut du corps, bas du corps. Ouais, j'ai pas beaucoup bossé les abdos, mais je suis en train de changer tout ça. Donc voilà, abdominaux, endurance, je le fais pas sur l'appli. Donc il y a marqué 0, mais je le fais pas sur l'appli. Là après vous avez un graphique qui permet d'avoir une courbe et avoir un truc un peu plus visuel. Donc ça c'est plutôt en le poids que je soulève par mois. Donc c'est sur tout le corps aussi. Donc ça donne une idée un peu du tonnage qu'on peut avoir par mois ou même par semaine. Vous avez aussi le nombre de répétitions, donc par mois avec le graphique, c'est assez visuel, c'est sympa. Nombre de séances par mois. Et là, vous avez le nombre de séries, parce qu'il a augmenté, ça a descendu. Et après, vous pouvez aussi faire la même chose, le faire en tout le corps, avec juste haut du corps. Donc après, vous pouvez pareil modifier chaque truc. Juste les triceps, le nombre de séries. Je crois que je suis en... On va mettre, voilà, tac, avec triceps, le nombre de séries. Voilà, vous avez compris. Et donc ça c'est un graphique. Donc là c'est pour voir muscle droit, muscle gauche, combien de séries. Et ensuite en dessous, vous avez les données exactes. Donc 46 séances, 432 séries. Donc vous avez ça pour chaque partie du corps. Le nombre de séances et le nombre de séries. Donc très intéressant, vous allez me dire. Ouais, c'est très intéressant de pouvoir se baser là-dessus pour quelques genres de trucs. Mais c'est pas fini. Vous pouvez aussi faire la même chose avec les exercices. Comment vous avez progressé sur chaque exercice. Donc pareil, je choisis ma période. Donc là, c'est toujours 1 an en arrière. Donc là, je choisis nombre de séries, poids soulevé. Donc j'ai mon nombre de séries, combien de séances. Et du coup, sur le graphique ici, je fais développer le truc. Sur le graphique ici, j'ai ma progression sur le développé couché. J'ai ma progression sur l'écarté à la machine.
Voilà, ça fait plein de trucs à savoir, mais c'est frais. Des fois, c'est intéressant de voir comment on se situe pour adapter suivant son entraînement si on remarque des choses. Donc voilà, vous avez ça pour chaque exercice que vous avez l'habitude de faire. Donc là, c'est toujours pas mal, non, quand même. Wololofit, c'est aussi une communauté qui est plutôt pas mal. Vous allez voir pourquoi. C'est que du coup, vous pouvez motiver les gens en laissant des commentaires, en mettant des j'aime. Vous pouvez vous abonner à vos amis, comme à moi par exemple, si vous voulez, si on est amis. Sinon, je vous accepte pas. Et du coup, vous pouvez aussi, si vous vous dites ah putain, sa séance elle est pas mal à Franco, bah vous pouvez copier la séance de Franco. Donc voilà, je copie la séance, tac tac tac, inspirez-vous en copiant son entraînement voilà. Donc en fait, vous pouvez copier la séance de n'importe qui. Tout le monde donne ses séances en open source un petit peu, voilà, c'est un partage. Donc même vous, quand vous finirez votre séance, ça apparaîtra dans l'onglet communauté générale et on pourra vous piquer votre séance. C'est pas piquer, mais c'est voilà, tout le monde s'en inspire des autres quoi. Donc ça c'est cool. Donc après vous avez vos abonnements, vous avez si jamais vous êtes coach. Donc voilà pour l'aspect communauté. Ou ça quand même sympa de pouvoir s'inspirer des séances des autres. Et donc je regarde toujours. Et puis on va aller du coup dans le forum. Donc vous pouvez aussi envoyer forcément des messages privés aux personnes. Hein. Donc voilà, je clique sur sa séance. Ok, c'est pas ça que je voulais faire. Je clique sur lui. Et du coup, je peux lui envoyer un message et je peux m'abonner à lui. Et du coup, pour ajouter des amis, vous allez me dire comment je fais. Comme ça. Ouais. Ah bah si, c'est ça, je suis bête. C'est ça que je cherchais. Donc c'est l'onglet recherche tout simplement et vous mettez le nom de la personne que vous connaissez, qui est voilà, il vous donnait avant. Vous mettez son nom et vous pouvez l'ajouter. Donc moi mon nom, si jamais, LPZ coaching. Coaching. Et puis du coup pour finir, vous avez l'onglet avec le forum, où il y a tout un tas de questions, où même vous pouvez poser des questions et vous pouvez faire des demandes de coaching, voilà, plein de trucs. Donc ça c'est plutôt un forum classique, rien de nouveau. Voilà, vous cliquez sur un sujet, tac tac, vous lisez le sujet, vous mettez un commentaire. Il n'y a rien de compliqué. Ensuite pour la nutrition, on peut en parler vite fait si vous voulez. Bah du coup vous pouvez faire votre agenda nutritionnel suivant vos repas. Vous pouvez ajouter des aliments, mettre des recettes. Oui bah voilà, c'est ça. C'est ça, agenda nutritionnel. Bah voilà, aujourd'hui j'ai mangé ci, ajouter un aliment, rechercher vos aliments sur notre application mobile grâce au scanner QR code. Donc voilà, vous pouvez faire la même chose que sur toutes les applications et que juste le code barre, vous recherchez votre aliment, vous l'ajoutez. Voilà, ça fonctionne à peu près comme toutes les autres applications, si vous avez l'habitude d'utiliser ce genre d'application. Voilà, vous faites dans vos recettes et tout ça. Donc après, je vous laisserai un peu explorer tout ça. Et il y a aussi une partie coach qui est intéressante du coup pour les coachs, qui permettent d'ajouter des clients et de les suivre et de les suivre, de leur créer des séances. En fait, de faire tout ce qu'on a fait au début, de la création de séances, mettre des commentaires pour les clients, voilà, faire comme tout ce qu'on pourrait retrouver sur une autre application de coaching. Sauf que là, bah, c'est gratuit. Donc, je crois qu'ils demandent juste 2 € par mois pour ça. Et je trouve assez raisonnable. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et donc voilà. On va terminer sur le petit message de l'auteur. Message de l'auteur. Message de l'auteur. Donc là, si vous voulez aller vous renseigner un petit peu sur pourquoi, du comment, la genèse du projet, pourquoi tout est gratuit et tout ça, je vous invite à lire tout ça. C'est vraiment très intéressant. Et il explique combien ça lui a coûté, combien ça lui coûte par an, par mois, et qu'est-ce qu'il attend de nous, qu'est-ce qu'il n'attend pas. Et voilà, donc je pense que c'est intéressant d'aller voir. C'est plein de bienveillance et de sympathie. Et en plus, vous pourrez lui envoyer un petit message pour le remercier d'avoir créé ça pour nous. Je pense qu'il sera très content. Et je pense que sur ces derniers mots, je vous dis
Ciao ciao!